Bonjour. Alors aujourd'hui, recette de dessert. Vu que c'est la saison, j'ai pensé vous faire un clafoutis de prunes. Alors bien sûr, vu la saison, j'ai des prunes, je vous donne la recette du clafoutis aux prunes, mais avec les changements de saison, vous pouvez très bien le faire avec des poires, avec des abricots, avec des cerises, voilà. Mais donc aujourd'hui, c'est clafoutis aux prunes. Alors pour ce faire, j'ai coupé 4 œufs entiers que je mets dans mon saladier, voilà. Et je vais y ajouter 125 g de sucre. Voilà. Là. Et je commence à battre mes œufs avec un fouet, tout simplement. Mes œufs avec le sucre. Quand mes œufs et le sucre sont amalgamés, voilà. Je vais y mettre ma farine. Et je remue avec mon fouet pour incorporer la farine au mélange. Ensuite, j'ai fait fondre, juste fondre et pas cuire, mais juste fondre le beurre que j'ajoute, 60 g de beurre. Voilà. Et je remue. Et ensuite, il y a 40 g de poudre d'amande. Donc, il y a moitié farine, moitié poudre d'amande dans les mêmes proportions. J'avais tout pesé au préalable, comme ça évite de perdre du temps au moment de la vidéo. Et là, tout simplement, vous voyez que c'est pas compliqué, voilà, il faut que ma pâte soit lisse, bien sûr. J'y incorpore un quart de litre de lait. Là, c'est du lait demi-écrémé, mais vous pouvez le faire avec du lait entier si vous voulez. Ça, c'est à votre choix. Et je remue pour incorporer tout ça. Et la recette est pratiquement terminée. Donc, j'avais mis mes prunes dans un moule en Tefal qui n'accroche pas. Je l'avais quand même un peu huilé. Vous voyez, coupé comme ça. Et donc, au fond du moule, je mets mes prunes ou mes autres fruits selon la saison, comme je vous ai dit au début. Voilà, je pense que là, tout est bien incorporé. Et je verse mon mélange sur mes prunes. Voilà, tout simplement. Je vais m'aider de ma spatule pour pas en laisser au fond quand même, ça serait dommage. Et il ne me reste plus qu'à enfourner, four 180 pendant allez, demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. Ça c'est vous qui voyez le... Et voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple que ce genre de clafoutis. Si, un petit détail que j'oubliais, comme une grosse nigote, c'est que vous mettez des amandes effilées sur le dessus de votre préparation. Il me semblait qu'il manquait quelque chose, vous voyez. Voilà à peu près 10-15 grammes. Voilà ce que ça donne. Et je vais l'enfourner. Alors rendez-vous à la fin de la cuisson pour voir le clafoutis une fois cuit. À tout à l'heure.
Le clafoutis à la sortie du four, il a séjourné à peu près 3/4 d'heure. Et voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, vous avez les amandes effilées dessus qui sont un peu dorées. Et ça sent bon. Alors voilà. À bientôt pour une autre recette. Merci pour vos commentaires. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Comme ça, vous êtes toujours au courant des sorties de mes vidéos. Et à bientôt.